La boussole est une invention technologique qui nous paraît simple. Elle n'a qu'une seule fonction, nous indiquer où se trouve le nord magnétique. Pour arriver à l'invention de la boussole, il a d'abord fallu la connaissance du pôle nord magnétique. Aujourd'hui, on remonte dans le temps pour comprendre d'où vient l'invention de la boussole. Une boussole est un instrument de navigation constitué d'une aiguille magnétisée posée sur un pivot et qui s'aligne sur le champ magnétique de la Terre. Dans l'hémisphère nord, elle indique la direction du nord magnétique. La boussole nous indique également les 4 points cardinaux nord, sud, est et ouest et va donc nous donner une direction de référence. Mais bien avant de vous parler de l'invention de la boussole, il est important de comprendre la différence entre le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique. Le pôle nord géographique, comme son nom l'indique, est le point le plus au nord sur Terre. Il se situe au milieu de l'océan Arctique. Il est défini comme le point d'intersection où tous les méridiens et les fuseaux horaires se concentrent. Le pôle nord géographique ne doit donc pas être confondu avec le pôle nord magnétique, le point central du champ magnétique terrestre vers lequel toutes les boussoles pointent. Il se situe également dans l'océan Arctique, mais à la différence du pôle nord géographique, le pôle nord magnétique se déplace. Le champ magnétique terrestre est principalement lié au mouvement du fer liquide composant la majorité du noyau terrestre qui se situe à 3000 km sous la surface. Selon les spécialistes, la position du nord magnétique est contrôlée par deux forces du champ magnétique. L'une se trouve sous le Canada et l'autre sous la Sibérie. Pour l'heure, le pôle nord magnétique se trouve dans l'océan Arctique et sa trajectoire est impossible à prévoir. Le magnétisme sur Terre a été étudié bien avant la gravité. En Occident, durant l'Antiquité, les Grecs tentent de percer le mystère de la propriété des aimants. Ces minéraux étaient bien connus dans la cité de Magnésie, qui donna son nom au magnétisme. Du côté de la Chine, les descriptions des aimants datent d'une époque similaire. Ce n'est que plus de 10 siècles après que ces civilisations utilisèrent les propriétés magnétiques comme moyen de se repérer en créant des boussoles. Au 11e siècle, le chinois Shen Kuo propose qu'un pôle nord magnétique puisse être différent d'un pôle nord géographique. Pour en revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est aussi en Chine que se trouvent les origines de la boussole. Il y a 2000 ans, les Chinois inventent la plus ancienne boussole du monde et cette découverte devait avoir une influence considérable sur le développement des sciences et des techniques de l'Antiquité à nos jours. L'ancêtre de la boussole était un instrument ressemblant à une grande cuillère. Elle a été fabriquée à partir d'un aimant naturel poli composé de magnétite. Le but premier de cette invention n'était pas de s'orienter, mais visait à harmoniser les énergies environnementales d'après les principes du Feng Shui. Le scientifique chinois Shen Kuo décrivait la boussole comme un outil de navigation indispensable au début du 11e siècle. Pour faciliter la cartographie et la navigation, il établit une boussole indiquant le nord. Ce fut au Moyen Âge que les Arabes ont entraîné l'introduction de la boussole jusqu'en Europe. Ils revenaient d'Asie au début du premier millénaire quand, d'après certains historiens et écrivains, ils initièrent les Génois et les Vénitiens à cet instrument. La boussole telle que nous la connaissons aujourd'hui avec sa rose des vents et les 4 points cardinaux remonte à l'an 1483. À cette même époque, cet outil fut d'ailleurs très utile à l'explorateur Christophe Colomb qui arriva en Amérique alors qu'il cherchait la route des Indes. Voilà, maintenant vous comprenez comment fonctionne une boussole et d'où nous provient cette invention fort utile. Si la géographie et les sciences vous passionnent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.